Bonjour, bienvenue à notre pain quotidien. On aime Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre pain quotidien. Cela fait 30 jours maintenant que nous sommes en train de cheminer progressivement vers le temps de Pâques. Et c'est une grâce immense que Dieu nous fait. C'est une joie pour moi, comme à chaque jour, de vous retrouver et de partager avec vous. Et aujourd'hui, je veux juste donner la gloire à Dieu. Père, tu es bon, tu es infiniment bon. Loué sois-tu et gloire à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu accomplis. Pour la force qui nous vient de toi. Depuis le commencement, tu étais là. Tu es là, tu marches avec nous pas à pas. Et en ce jour, nous voulons te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Je te rends grâce particulièrement pour tous mes frères, toutes mes sœurs, qui vivent ce cheminement d'une façon ou d'une autre, qui ont commencé, ceux qui ont pris en cours et ceux qui ne sont qu'en train de découvrir. Je te loue pour la vie de chacun. Je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de chacun. À toi toute la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, les versets 31 à 47. Le thème que nous donnons à notre réflexion de ce jour, c'est témoignage vivant. Il est écrit, si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est vous qui avez envoyé des messagers à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé m'a lui aussi rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles-mêmes qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas de gloire des humains, mais je vous connais, et vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez vraiment Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croiriez-vous mes paroles? Bien-aimés, nous voyons Jésus, comme à son habitude, qui s'entretient avec des Juifs. Dans un premier temps, dans les versets qui précèdent, nous voyons Jésus. Jésus qui donc dit à ces gens qui étaient autour de lui, qui le voyaient faire des choses extraordinaires, Jésus qui leur fait comprendre que l'autorité qu'il manifeste ne vient pas de lui, mais que cette autorité lui est donnée par Dieu son Père, et que lui ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Lui n'accomplit que la volonté de son Père. Puis là, Jésus les interpelle, et connaissant comment ils réfléchissent, Jésus leur dit, je ne rends pas témoignage à moi-même, car si je le fais, vous ne me croiriez pas. Vous direz que mon témoignage n'est pas vrai. Ce que je fais, je laisse d'autres témoigner de moi. Pourtant, toutes ces occasions que vous avez eues justement d'accueillir ce témoignage, vous en avez fait fi. Il leur cite ces 3 exemples. Il dit tout d'abord, c'est vous-même qui avez envoyé des émissaires vers Jean le Baptiste pour qu'il vous dise qui j'étais. Jean vous a dit, celui qui vient après moi, il est plus grand.
et je ne suis même pas digne de défaire ses sandales. Comme Jean le chapitre 1 verset 7 le dit, ce dernier a été envoyé comme témoin pour témoigner de la lumière, afin que tous croient par lui. Pourtant, vous n'avez pas cru. Les œuvres que je fais, ces œuvres que vous trouvez extraordinaires, ces œuvres qui vous étonnent, que vous me voyez faire au fil du temps, ces œuvres, à elles seules, parlent suffisamment d'elles-mêmes et témoignent de qui je suis et de qui m'a envoyé. Mais vous ne croyez toujours pas. Même mon Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous vous refusez à croire tout cela. Jésus leur montre ici qu'il se vante de connaître Dieu, mais qu'il ne comprenait rien à Dieu et rien à ce que Dieu disait. La preuve en est qu'il refusait de croire celui que Dieu a envoyé. Il leur dit également, vous scrutez les Écritures, vous méditez, vous fouillez les Écritures avec munitie. Pourtant, vous ne voyez pas que les Écritures ne font que rendre témoignage à ma personne. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Bien aimé, ça me fait penser à toutes ces personnes qui aiment réciter les versets bibliques à longueur de journée. Voyez-vous, on peut connaître les versets bibliques par cœur. On peut connaître les textes par cœur. Et pourtant, ne pas connaître la personne dont nous parlent les textes. C'est pour ça qu'il faut faire une nuance entre les Écritures et la parole. Les Écritures, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous voyons. Et la parole, c'est la personne même de Jésus-Christ. Si au travers des Écritures, nous n'arrivons pas à reconnaître la parole, il y a un problème. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Cette parole, elle est vivante. Cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est authentique. Jésus dit, moi qui suis envoyé de mon Père, vous ne me croyez pas. Pourtant, si quelqu'un vient en son propre nom, lui, vous le croirez. Pourquoi cela? Parce que les hommes sont focalisés et attirés par des choses qui n'ont pas d'importance. Ils sont focalisés et attirés, comme ils l'ont fait avec Jean, par des choses qui brillent pendant un temps, mais qui s'éteignent après. Parce que Jean est venu, Jean a annoncé Jésus, mais le règne de Jean est terminé. Et là, c'est le règne de Jésus qui commence. Pourtant, les gens refusent d'adhérer à ce règne-là. Bien-aimés, Jésus nous interpelle. Il y a un temps pour lire, scruter les Écritures, et il y a un temps pour découvrir la révélation tirée des Écritures. C'est pour ça que je n'attends rien de vous. Parce que vous, votre témoignage, c'est ce qui vise la gloire humaine. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre propre gloire. Si bien que vous ne cherchez même pas la gloire qui vient de Dieu. Celui qui véritablement reçoit le témoignage que Jésus-Christ est fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est celui qui a été envoyé par le Père pour le salut de l'humanité, celui-là, à son tour, devient un témoignage pour les autres. Non pas pour se glorifier, non pas parce qu'il doit s'enorgueillir, mais parce que simplement, à travers son humilité, à travers son témoignage et à travers son vécu, les œuvres qu'il fait, il doit annoncer Jésus-Christ comme celui qui a envoyé du Père et qui vient pour le bien de l'humanité, pour le salut de toute l'humanité. Annoncer Jésus-Christ, cela apprend que nous-mêmes nous croyons en la personne de Jésus-Christ. Et comme nous ne pouvons pas témoigner de ce que nous ne connaissons pas, nous avons besoin de connaître donc Christ afin de pouvoir témoigner de lui. Mais en tant qu'être humain, bien entendu, nous sommes limités. C'est pour ça que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Nous avons à nous laisser d'abord toucher par la révélation pour pouvoir annoncer la grâce de la révélation. Nous devons retenir simplement aujourd'hui une chose, c'est que Jésus ne veut pas la gloire à la manière des hommes, cette gloire à laquelle nous nous aspirons. Ce qu'il veut ou ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons de véritables témoins dans notre monde, dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, par nos actions, par nos propos, par nos réactions, que nous puissions être un reflet de sa personne. Demandons cette grâce à Dieu aujourd'hui, tout en faisant un examen de conscience. Regardons en nous, dans notre vie, pour voir si nous avons toujours agi tels de véritables témoins vivants. Et si ce n'est pas le cas, que devrions-nous faire pour que cela change?